Salut, bienvenue sur testmoi.com. Alors, nous nous retrouvons pour le test du poêle à granulés. Le poêle à granulés de chez Piazzetta, donc marque italienne. Le modèle P963 et moi c'est la variation C, voilà. Je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant, pile poil. Voilà, donc j'ai acheté via le groupe Seguin, Europe Cheminée. Donc du côté de Montluçon, à Domérat, voilà, dans le 03. Et oui, pas loin du Bourbonnais, effectivement. Et donc, voilà, c'est un modèle que j'ai depuis 3 ans actuellement. Un modèle qui a bénéficié d'une rénovation énergétique avec un projet de bouquet de rénovation énergétique, donc changement de porte-fenêtre. Le poêle à granulés, voilà, avec donc ici, donc vous aviez une ancienne cheminée, donc tout ça a été cassé, refait, isolé, tubé pour pouvoir justement que ça soit aux normes, sinon vous n'avez pas le droit. En tous les cas, si jamais vous n'avez pas les assurances, si jamais il y a un incendie, c'est pour votre pomme, ce qui est normal d'ailleurs, ce qui est normal. La sécurité avant tout. Donc voilà, c'est un modèle que j'ai depuis 3 ans. Voilà, et au lieu de faire, je le teste tout de suite. Voilà, ce que j'ai fait. J'avais fait une vidéo, je me suis dit non, après tout, j'ai pas assez de recul. Et donc maintenant, j'ai vraiment 3 ans de recul sur ce poêle. Je vais pouvoir vous donner les points forts, les points faibles. Donc déjà, c'est un modèle plutôt de gamme, il faut le dire. Voilà, un modèle qui chauffe relativement fort. Voilà. Donc c'est un modèle qui mesure, donc on va s'en approcher, j'ai tout préparé. Vous allez voir un petit peu. Voilà, j'ai mis les papiers au sol pour me simplifier la vie parce que j'ai un petit peu toutes les docs. Ah, désolé, c'est pas facile à filmer aujourd'hui, mais on va y arriver. Donc c'est un modèle donc oui qui fait, je sais pas si on arrive à le voir, je vais enlever la barrière après. On le verra un peu mieux. Donc il fait 65 cm de profondeur, de largeur, autant pour moi. 65 cm de largeur, sur 54 de profondeur et sur 1,18 m de haut. Alors en sachant que monsieur l'Italien est sur un socle avec des carreaux italiens, voilà, ça c'était le petit délire. Voilà, des carreaux assez sympas. Chez Point P d'ailleurs, si vous voulez les trouver, ceux-là. Donc ils coûtent, je crois que c'est 60 ou 70 euros du mètre carré, mais par contre, voilà, c'est résistant à la chaleur, c'est un style sympa et ça résiste aux fortes températures. Voilà, alors je vais déjà enlever la barrière. Hop, en essayant de ne pas shooter les papiers. Donc la barrière qui a été testée il n'y a pas longtemps. Vous voyez, je la replie à une main. Celles et ceux qui auront vu la vidéo pourront dire que, effectivement, elle se replie à une main. Et en plus, là, c'est en filmant. Alors, ça, je vais la mettre sur le côté qu'elle ne nous gêne pas. Voilà, et revenons à nos moutons. Donc, voilà dessus, j'ai mis une préparation là aussi pour pouvoir ouvrir la bête et puis montrer un petit peu plus de quoi il en retourne. Donc, je vous disais, un modèle, donc avec un tubage spécifique. Alors, on va arriver là. Donc, à savoir, pour la petite histoire, donc j'ai une maison qui monte avec un toit très très pentu, voilà, qui monte donc il y a un rez-de-chaussée et un étage avec le grenier qui est en train d'être aménagé. Alors c'est pas terminé, il y a beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai eu une grosse période d'absence, mais ça c'est terminé. Voilà, j'arrive au bout, donc voilà, ça arrive jusqu'à 13 mètres de haut au point culminant. Donc vous voyez, c'est vraiment très très pointu et très haut. Donc j'ai entendu beaucoup de choses. D'ailleurs, j'allumerai des concurrents qui sont un peu négatifs du côté de Montluçon. Je reviendrai après, je referme la parenthèse, j'ouvrirai plus tard. Donc ici, donc, un tube qui monte dans le grenier pour la distribution. Voilà. Un autre qui va au niveau du toit. Donc il y en a un qui redistribue. Il y a cette option-là que j'ai pu prendre en plus. Donc une option qui redistribue la chaleur dans 2 pièces. Voilà. Ce qui permet d'enlever les chauffages. Donc c'est plutôt économique et c'est plutôt rentable. J'en parlerai aussi par la suite. Donc un modèle voilà, qui se lève, qui se règle juste ici. Voilà, avec une entrée, une sortie pour la soufflerie qui a plusieurs filtres, voilà, qui permet justement d'éviter que ça se bouche, qui est raccordé bien sûr à la sortie de cheminée avec des filtres et tout le tout team. Là, ici, donc c'est pour redistribuer la chaleur dans dans les étages supérieurs, voilà. Alors, oui, je parlerai des concurrents par la suite, on verra. Donc voilà un peu le système derrière. Je vous montre.
la bête, voilà. Donc une sonde pour la température. Moi, je vais y revenir aussi. Par la suite, la sonde peut se poser à même le sol, c'est pas gênant. La tubulure ici, donc là-bas c'est... Je vais essayer d'y passer avec le téléphone. C'est agrafé. Voilà, ça se monte et ça se descend. Et donc il y a un ramonage à faire. Obligatoire. Pour avoir l'habilitation chaque année. Voilà. Donc un modèle particulier, puisque donc comme je disais, bon il fait, je redonne les dimensions, 65 cm de large, pour 54 cm de profondeur. Donc il faut prévoir quand même le passage des tuyaux. Donc on a plus de profondeur au final. Voilà. Plus de profondeur. Et on arrive aussi, donc je disais, sur 1m18. Donc je prends un peu de recul. Hop, j'essaie de pas tomber. Et voilà ce que ça peut donner. Alors, la petite bête pèse 197 kg. Voilà, rien que ça. Donc pour la partie technique, donc on a un réservoir d'une capacité de 30 litres. Donc en gros 2 sacs de granulés. Voilà, les granulés aussi j'y reviendrai. Alors, bon, je montre déjà ça. Ah oui, j'ai mes petites notes. Voilà, qu'on travaille sérieusement, on a des notes. Donc le tiroir, ici, voilà. L'habillage qui se trouve là, qu'on peut enlever, voilà, qui est décoratif. Il y a 3 couleurs au choix. Donc le réservoir qui se trouve ici, je vais pouvoir remettre des granulés. Donc vous voyez, la fiche technique qui se trouve ici même. Hop, zoom, zoom, zoom. Voilà, on la reverra plus tard. Donc avec toutes les recommandations en italien, puisque Piazzetta est italien. Voilà. Donc très facile à mettre en œuvre. Ici, donc je vais le montrer. Ah, j'ai même pas besoin de mettre d'eau là. Et oui, vous avez un petit réservoir. Alors pour mettre des huiles essentielles, du parfum, etc. Alors sachez que si vous faites ça, alors c'est bien, c'est un truc de bobo ça je trouve. Parce que bon, effectivement il y a du parfum, mais vous prenez des nanoparticules dans la tête. Pour vous et pour vos proches, c'est pas terrible, voilà. Par contre, de l'eau, mettre de l'eau pour que ça soit moins sec, parce que ça carbure quand même pas mal, ça peut être sympa. Donc moi, je vais vous montrer, j'ai préparé. Hop, j'en ai mis hier soir. J'aurais dû attendre un peu. Donc un petit entonnoir ici. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Un petit peu d'eau. Et il faut regarder qu'on ne dépasse pas avec le niveau max que l'on voit ici. Tu veux bien stabiliser. Petit S20 plus, merci. Donc voilà, en gros, voilà ici où ça se met. Alors, donc ici, donc ce sont des plaques en céramique. Voilà, c'est pour ça que ça coûte un certain prix. Par contre, l'avantage, c'est que l'habillage est juste magnifique. Ça fait vraiment un nacré au toucher. Et puis même, même à l'aspect, voilà, je ne sais pas si on arrive vraiment à bien le voir. Voilà, hop. Vous voyez, on le voit en dessous, sur le plaque d'en dessous. Voilà. Vous voyez, ça travaille. Voilà, ça prend sa position au fur et à mesure. Et puis bon, ça travaille comme tous les matériaux, mais vraiment, c'est un modèle élégant. Il est en rouge et en une autre couleur. C'était moins sympa. Donc après, voilà, c'est un choix perso. Sachez qu'il y a 3 couleurs, il me semble, de mémoire. Donc je disais, capacité réservoir 30 kg, donc 2 sacs de granulés. Ici, donc, un petit peu d'eau, bah, si vous voulez mettre du parfum et des choses comme ça, huiles essentielles, libre à vous, moi je ne le ferai pas. Voilà, de l'eau par contre pour que ça soit moins sec pour les muqueuses, parce que mine de rien, il carbure quand même le coco, donc voilà. Sortie des fumées, donc c'est 8 cm de diamètre, comme on le voit à ce niveau-là. Voilà, 8 cm de diamètre. Tubage et tubes spéciaux. Conforme à la norme 14 EN 14785 ou 14785 si vous préférez. Donc la consommation horaire, donc ça va entre le au minimum 0,8 kg et maxi jusqu'à 2,6 kg. Voilà, la puissance nominale, on est quand même sur du 11,3 kW. Donc vous voyez, ça carbure, d'ailleurs on va le voir. Le taux de CO, donc on est à 0,011%, donc ce qui est très très peu. Les émissions de particules,
Donc c'est un milligramme par nanomètre cube, c'est 10,1 milligrammes par nanomètre cube. Le rendement c'est 90%. Voilà. On est sur un rendement de 90% minimum, donc voilà, c'est plutôt sympa. Il est classé en catégorie 7 au niveau des flammes, donc flamme verte 7. En IPEE, c'est 0.0. Donc comme je disais, donc façade, c'est une façade acier gris avec un habillage en céramique émaillé. Voilà. On a un bras 0 plus un déflecteur en fonte qui se trouve ici. Une poignée sécurité avec un joint renforcé spécial feu. Voilà, alors je vais essayer de le stabiliser. Voilà, on le voit bien. Voilà, donc le poêle a 3 ans, donc vous voyez quand même l'état. Voilà, une bonne utilisation en nombre d'heures d'ailleurs. J'ai eu les techniciens qui sont venus il n'y a pas longtemps, je vais vous expliquer pourquoi. Là-dessus, j'ai le bras 0, le déflecteur en fonte, le déflecteur qui se trouve ici. Voilà. Alors, sur ces modèles-là, il y a 3 ans, donc ça permet de ne pas salir trop la vitre, que les granulés n'aillent pas autour du récupérateur et que ça consomme pour rien des granulés à ce niveau-là, et puis que même après, ça puisse pas refroidir. Voilà. Donc le déflecteur, il y a des produits qui existent comme ça, les remplaçants, où c'est à l'envers, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire le déflecteur comme ça est fermé dans ce sens-là. Voilà, alors le bras 0, je vais démonter. Alors, à une main, c'est pas facile, je me salis un peu. Donc voilà le bras 0 en fonte. Donc important que les trous soient bien nettoyés. Là, au niveau des deux petits ergots sur le côté, c'est pour l'aération, ça aide. Si c'est bouché au niveau des cendres, vous allez être marron. Là aussi, voilà, les choses à bien nettoyer. On peut, alors j'ai eu des techniciens qui m'ont dit qu'on pouvait très bien le percer par la suite au diamètre supérieur, mais attendez la fin de la garantie quand même, voilà. Par rapport à la garantie, j'en reviendrai aussi un peu plus tard. Non, je vais le faire maintenant. Donc, vous voyez, en nettoyant la brosse, voilà, brosse métallique, etc. C'est relativement costaud, c'est de la fonte. Alors, ne laissez pas, bien sûr, dehors parce que même pour nettoyer, parce qu'il ne faut pas que ça prenne l'humidité, il faut le sécher. Donc voilà, j'en suis à 12 minutes, ok. Donc voilà, ça vient ici, et c'est là que tombent les granulés. Attention aux doigts. Cette partie-là, coulisse, le haut s'enlève pour pouvoir nettoyer. Donc cette partie-là amovible qui s'enlève, et cette partie-là qui coulisse, qui ne s'enlève pas, en tous les cas, qui ne s'enlève pas hors technicien. On peut nettoyer les cendres qui tombent ici. Voilà, donc on enlève ça. On soulève un peu avec les deux mains, c'est pas facile, on passe l'aspirateur et on repose. Il y a les ergots qui maintiennent le fond positionné. Alors par contre, n'oubliez pas de mettre ça, parce que moi, ça m'a valu une quarantaine d'euros, parce que je l'ai jeté avec les granulés une fois, et ça c'est un peu bête. Donc, le récupérateur de cendres et de granulés qui se positionne ici, voilà. Et ensuite, voilà. La poignée qui vient là. Alors un petit déflecteur. Ah oui, alors c'est une soufflerie basse. Ce qui n'est pas le cas sur tous. Donc là, on voit que l'on peut orienter justement avec une clé spécifique qui est fournie avec, un gant qui est fourni avec, attention, la sortie est quand même très chaude. Voilà, donc c'est surtout quand on met la main pour régler quand c'est chaud. Il y a le gant et l'espèce de clé là. Faites attention, mettez-le, parce que j'ai voulu faire le malin au début, ça m'a un peu chauffé la couenne. En deuxième effet qui se coule. Donc, l'humidificateur d'air, on l'a vu là-haut, une télécommande avec un allumage progressif, voilà, plusieurs programmes, un chronothermostat de série, voilà, programmation journalière, hebdomadaire ou week-end sur 2 plages horaires différentes, 5 niveaux de puissance, donc ça va entre 7 et 30 degrés, il y a 4 niveaux de soufflerie, voilà, 5 niveaux de puissance, 2 ventilations différentes, voilà, donc une pour la soufflerie basse pour tout le rez-de-chaussée et l'autre pour l'étage. Voilà, donc on peut mettre par exemple à 1 ici, mettre à 4 pour carburer quand il fait des températures négatives. Donc 4 vitesses de ventilation, température ambiante via la télécommande. Donc si vous réglez par exemple 18 degrés quand la télécommande qui se trouve ici, quand la télécommande, hop, vient à trouver la bonne température, et bien ça se stabilise, voilà, un genre de thermostat, et là on va l'allumer. Ma vidéo va être un peu longue aujourd'hui.
Voilà. Allumage. La date, l'heure. On va laisser s'allumer tranquille et donc... Voilà, bon, là il est en mode allumage, donc voilà. Ici, la ventilation, donc ventilation 1, ventilation 2. Et là, donc on peut choisir les 4 vitesses pour chaque ventilateur. Donc, escape, voilà. Ça s'échappe, là. On entend s'allumer. Donc là, je l'ai mis à 7 degrés, c'est au minimum. Il peut monter jusqu'à 30 degrés. Hop. Ici, donc les puissances. Donc à 2 ou à 3, ça nettoie toutes les 30 minutes ou heures, je sais plus, le bras zéro automatiquement. Et là, la chose intéressante. Hop, je vais essayer de pas trop prendre le reflet. Voilà les granulés qui tombent. Donc 400 watts à l'allumage. Voilà, les batteries. Les granulés sont très importants puisque ce sont les consommables. Alors ceux qui veulent gratter un petit peu en argent, c'est une très mauvaise idée. Puisque un produit, alors avec l'installation, c'est 8000 et quelques euros. Alors parce qu'on a une installation qui fait que, bon voilà, il y a 13 mètres de haut. Il y a un repiquage pour chauffer 2 autres pièces et le multichauffe, le système qui permet ça. Donc forcément, c'est une installation très complexe. Mais par contre, quand vous économisez 150 euros par mois pendant 3 ans, je peux vous dire que derrière, vous rentabilisez vite, entre guillemets, et que l'énergie n'a rien à voir, quoi. Les radiateurs n'ont pas été allumés une seule fois, sauf il n'y a pas longtemps pour une petite mésaventure. Voilà, donc on va le voir s'allumer tranquillement. Donc je continue la fiche technique. Donc on a, bon voilà, on a la programmation comme je vous ai dit. Vous pouvez les régler chaque jour. Voilà, vous pouvez mettre toute votre semaine tranquille. Vous pouvez l'allumer à distance si vous voulez, c'est possible aussi. Ou le programmer en avance. Il y a des options. Soufflerie, donc basse comme je disais avec les 2 déviateurs d'air. La connectique, donc air extérieur sur le toit ou ventouse. Alors je déconseille ventouse. Parce que si jamais, alors on l'a déjà vu, ça peut se mettre en défaut, moi les techniciens me l'ont dit, ça peut se mettre en défaut si on le met en ventouse. Si ça souffle très très fort, voilà, au bout d'un moment, si vous avez une grosse tempête, eh bien, ça peut vous le couper. Et ça le met en défaut, alors que sorti par le toit, vous êtes tranquille, ça c'est une astuce. Voilà. Donc là-dessus, fonction, donc il y a l'énergie saving qui s'arrête à température souhaitée, un genre de thermostat. Et il y a une tableau de commande à l'arrière du poêle à granulés. Voilà. Donc, voilà, il y a diverses fonctions. On peut aller, donc c'est dans l'allumage. Ça... non, 30, non, on va éviter. Ok. Parce que même à 7, ça... Bon, quand il n'y a pas la température qu'il faut, ça carbure quand même pas mal. Alors... Hop, tant qu'il n'est pas allumé, je peux pas. Voilà, chrono. Pour choisir le temps. Bon, la langue. L'horloge pour tout paramétrer. Alors ça c'est pour la vis sans fin. Pour régler les ventilateurs, le multiconfort, voilà. On peut régler selon différents modes, mais rester plutôt sur le mode classique. Energy saving, c'est pas, ouais, c'est pas ce que j'utilise en plus. Thermostat extérieur qui prend la température de la sonde et de la télécommande. La sonnerie, si on en veut ou pas, et l'état pour voir le nombre d'heures, etc. La version. Voilà, les menus paramètres, et puis voilà, on a fait le tour. Alors, je ne rentrerai pas dans les options, parce que c'est assez compliqué. La télécommande, toujours la mettre au même endroit pour pouvoir avoir une température classique et que vous puissiez faire les mêmes réglages, sinon c'est pas la peine. Voilà. Et donc, alors c'est un modèle, voilà, donc je l'ai mis comme ça. Le certificat de conformité que vous avez... En attestation simplifiée, bon en général c'est ce que vous avez pour les demandes de travaux, les rénovations énergétiques, etc. Alors les certificats de conformité en langue italienne, puisque Piazzetta est donc italien, fabricant du poêle. Donc, cheminée Poujoula, notice d'installation, parce que voilà, ça fait partie d'un groupe, donc voilà, en tous les cas le distributeur s'est groupé. Alors, vous avez ici... Donc la facture, voilà, 12-10-2017, vous voyez, 8200 € et 77 centimes, vous auriez pu arrondir quand même. Alors donc le poêle à granulés, 4934 €.
Le kit de raccordement 1340 €, hein, il y a quand même 13 mètres, même plus que ça. Le manchon avec la gaine de 75, donc 27 €, j'arrondis. Gaine isolée 24 €. Bouche de soufflage là-haut 122 €, allez j'arrondis au-dessus. Le collier gaine 75, donc à 20 €. Multichauffe, ah non, j'ai sauté une ligne. Le collier 3 €. Le multichauffe qui se trouve ici. Ah, voilà, c'est l'engin qui récupère la température, qui récupère la sortie au cul du poêle. La température, la soufflerie qui redistribue la chaleur pour pas la perdre et qui peut la diffuser. Donc là, 232 €. Donc la gaine calorifugée, 136 €. Le ruban lu spécial 14,25 €. Vous voyez, je vous montre tout. Manchon de raccordement 30 €. Non, je décale, c'est 5,24 €. Travaux et pause 733 €. La mise en route 152 €. Bon, visite technique effectuée, voilà, donc ils le disent 14 février 2017. Le rendement, donc 90%. L'émission de CO 0,01%. Indice de performance énergétique, donc voilà, donc c'est égal à 1 maximum. Calibois, donc QB-43 421 pour ceux qui connaissent. Et donc avec la notice et les explications, voilà. Et tout ça pour la modique, entre guillemets, somme de 8200 €, en sachant qu'avec la rénovation énergétique, eh ben, il y a une partie qui est prise en charge. Voilà. Alors, pour plusieurs bouquets de travaux. Alors la notice. Voilà. Ici, là, on l'a en allemand. On l'a en français. Ah, cette vidéo va faire un moment. Donc voilà, vous voyez, vous avez tout, les mises en conformité, le côté technique. Pour en savoir un peu plus comment ça fonctionne. Voilà, les commandes avant, arrière, les vues éclatées. Avec les différents composants. Bon, ben voilà, une notice vraiment technique, parce que c'est quand même un avion de chasse dans le bon sens du terme. Donc, ici, voilà, la conformité, et voilà, la flamme. Donc, certificat de conformité italien, avec tout ce que ça comporte. Donc, toutes les normes techniques. Donc, il y en a quand même un paquet. Donc, 5, 9, 10, 13 normes. Vous voyez. Ensuite, donc, les conditions de garantie, forcément. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur, là où on charge les granulés. Et, donc, le multichauffe. Alors, pour ceux qui veulent voir, vous mettrez pause si vous voulez. Voilà ce que ça fait. Donc, je regarde, parce que là, ma vidéo commence à être costaud. Je la couperai peut-être. Je ferai peut-être en 2 parties. Donc effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle la foire de Montluçon, donc une grosse foire annuelle qui existe depuis un paquet d'années apparemment, un paquet de décennies. Et donc les concurrents ont dit à des amis il y a 2 ans de ça que c'était impossible que Europe Cheminée, voilà, pour les cités qui sont à Montluçon, donc Domérat, en gros c'était des voleurs et qu'ils étaient mieux que tout le monde. Donc en ayant été commercial, les personnes qui disaient ça, ce sont un peu des bonimenteurs et des personnes qui sont pas sûres d'elles. Lorsqu'on commence à dénigrer la concurrence et qu'on est à bout d'arguments commerciaux et que ces produits sont pas si bons que ça ou ces services, voilà. Donc c'est un peu mieux sans la grille et sans le papier. Voilà. Et donc voilà, l'ami s'est pris la tête une première fois gentiment, la deuxième un peu moins gentiment. Il a envoyé se faire bip. Et donc moi j'ai dit, donne mon numéro de téléphone, qui m'appelle ou qui vienne voir si c'est impossible de dépasser les 6 ou 7 mètres de tubage et redistribuer la chaleur. Voilà, donc en sachant que le groupe de distribution qu'on a fait installer, bien sûr, c'est interdit de mettre dans les faux plafonds ou autre, ce qui n'est pas le cas, c'est dans un école technique aéré, aux normes, etc. Et ça redistribue bien la chaleur dans 2 pièces spécifiques. Donc, je sais plus le nom, sinon je les aurais allumés, je les aurais cités. Et j'aurais attendu, sans problème, je les aurais cités, je les aurais invités à venir pour leur montrer que ils racontent un peu des conneries. Or, je n'ai plus le nom, mais ça sera avec plaisir. Si je le retrouve, je le mettrai en commentaire dans la vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez me contacter, je vous attends. Par contre, attention, je vous allumerai sévère parce que ça se fait pas. Et ça se dit pas non plus, surtout quand on raconte des
Bah, des conneries, quoi. Des conneries. Donc, vous voyez ici. Donc, en 3 ans, je n'ai jamais rien eu. Alors, les granulés, moi, je mets des granulés Pifto. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais il faut prendre en dessous de 10 d'humidité. Là, c'est 7 ou 8 en pourcentage d'humidité. Alors, pour les bourbonnais que ça peut intéresser, moi, je travaille avec Didier Roche. Je le cite parce que il est vraiment très très sérieux. Il me fait en plus ben, voilà, le ramonage obligatoire chaque année. Et en plus, il me livre les granulés. Donc voilà, il est à Saint-Bonnet en Troncé. Voilà, à côté de la fameuse forêt de Troncé, la forêt légendaire au niveau de la forêt de chêne. Voilà, qui a servi à Versailles et tous les gros, chantiers français. Voilà, donc lui c'est Troncé bois de chauffage. Voilà, vous tapez ça sur Google, vous mettez Didier Roche, comme la roche. Et donc, il distribue les granulés Pifto. Voilà. Et moi, depuis que j'ai mis, en première année, c'était pas des Pifto. Depuis que je suis passé la deuxième année en Pifto, j'ai eu moins de mise en sécurité parce que ça peut se bloquer au niveau du bras zéro. Voilà. Et donc, il faut le nettoyer, attendre que ça chauffe, etc. Donc, la vitre résiste, ah oui, jusqu'à 750 degrés. Donc, vous voyez les granulés qui sont là. Voilà. Une fois, j'ai eu un petit truc, c'est que ça m'a fait un nuage de fumée à l'intérieur. C'est parce que derrière, il y avait un truc qui était bloqué sans se mettre en sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de la sécurité, c'est que ça m'a mis un peu de suie, un petit peu de fumée en dehors. Mais par contre, c'est un clapet qui s'ouvre pour pas que la vitre explose par rapport à la pression. Donc derrière, voilà, c'est tout à fait normal. Et donc, moi, ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps, voilà. Alors déjà, l'achat du poêle, j'ai eu un truc, c'est que je suis tombé sur un technicien de Europe Cheminée qui était pas sympa. Voilà, c'est parti en vrille, donc je l'ai dégagé. Voilà, parce qu'il n'était pas de bonne humeur, donc en plus il avait fait pleurer le petit. Ça, je considère que c'est pas normal. Alors attention, indépendamment d'Europe Cheminée qui sont très très bien. Voilà, d'ailleurs, je passe le bonjour à Teddy Léger. Vous pouvez lui téléphoner de ma part, qui bosse vraiment très très sérieusement au niveau d'un commercial. Et si c'était pas le cas, je vous le dirai. Voilà, et Estelle qui est adorable. Voilà. Ainsi que Europe Cheminée, alors il n'y a pas de placement de produit, il n'y a pas de partenariat, en tous les cas, s'ils veulent en faire plus tard, ben, pas de souci, mais là c'est pas le cas. Et donc le groupe qui est à Randan dans le 18 à côté de Bourges, de mémoire, qui se sont bougés à la suite de ce souci de communication avec ce technicien voilà, qui était mal luné ce jour-là. Entre-temps, j'ai eu toutes les mises à jour qui ont été faites au niveau technique, au niveau du ramonage, etc., sans jamais le moindre souci. Là, la première année, même pas à la fin de la première année, donc j'ai allumé au mois d'octobre. Mois d'octobre, au mois de mai ou juillet quand j'ai rouvert le poêle, ça avait rouillé. Donc c'est de l'inox, de la peinture spécial feu. Ça avait rouillé. Il y a eu un raté au niveau des emails. Voilà, je suis transparent à 200% au niveau du directeur commercial. Il n'avait pas vu mon mail. Donc c'était pris en garantie pendant 2 ans. Et là, bon voilà, il commençait à dire que c'était pas le cas. Or, ben voilà, il avait raté le mail, ça arrive. C'était parti dans les spams. Donc ils l'ont récupéré il n'y a pas longtemps. Je l'ai récupéré il y a quelques jours. Ils ont repeint et refait traiter tout l'intérieur. Parce que c'était pas normal que ça saute. Voilà, ça avait oxydé. Or, ça ne pouvait pas oxyder. Donc bon, un défaut de fabrication, ça peut arriver. Et il est nickel de chez nickel. On le voit un peu à contre-jour. Je pose mes notes. Hop. On le voit ici que tout a été refait vraiment de façon nickel. Alors, pour le fun, avant de passer les 30 minutes, je vais me dépêcher. J'ai 1 minute. Je ne vais pas trop faire long. Je vais la couper en 2, je pense, cette vidéo. Donc, je vais faire l'inverse. Hop. Je vais le carburer à fond et vous allez voir ce que ça va faire. Je vais prendre une suée. Je vais tout mettre à fond. Hop. J'aurais dû mettre ma feuille devant, vous montrer comment ça carbure. Et je vais mettre à 30, puissance max. Et là, je peux vous dire qu'en quelques minutes, vous faites chauffer la maison. Donc là, vous voyez, 15,5 actuellement, parce que j'avais coupé exprès pour tout nettoyer, tout préparer. Et là, après, ça va se mettre à chauffer. Voilà. Donc, je récupère. Je voudrais bien qu'il me souffle un peu là le coco. Il voudrait bien qu'il me souffle le truc. Donc, en tous les cas, voilà, moi je vous conseille ce
ce poêle Piazzetta, le P363, voilà, qui est vraiment très très bien. C'est le jour et la nuit avec les autres systèmes de chauffage. C'est écologique. On fait une bonne action pour la planète, mine de rien, pour nos futures générations. Et donc, c'est un produit qui est vraiment très 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 économe. Dans le sens où quand vous commencez à économiser 140 € par mois, et même plus après, je crois que c'était quasiment 190 €, en ayant eu tout électrique, des radiateurs partout, je peux vous dire que ça fait du bien. Et au début, on regarde ses factures, on se dit c'est pas possible quoi. Et quand EDF commence à vous rembourser de l'argent, alors que vous êtes à la base en tout électrique, et bien là vous vous dites c'est que du bonheur. Voilà, donc je remercie encore Teddy Léger. Merci pour ces conseils. Et puis bon, ça a été beaucoup de discussions avant parce que c'est quand même un coût. Bon, je suis passé par l'ANAP pour la rénovation énergétique et ce produit-là sur le bouquet de travaux. Donc bon, mais merci à eux. Enfin, à elle en particulier. À Europe Cheminée, donc le groupe Seguin. À Piazzetta. Je les montre parce qu'on voit pas la marque, mais Grasse Piazzetta. Voilà, en ayant quelques origines italiennes, eh ben ouais, ça fait toujours plaisir de remercier et de faire un petit clin d'œil. Et donc, eh ben, écoutez, si vous voulez trouver des personnes compétentes et vraiment humaines, eh ben, je vous conseille tout simplement Europe Cheminée à Domérat, du côté de Montluçon, pour ceux qui habitent le 03. Sinon, eh ben, écoutez, trouvez un distributeur Piazzetta. P363 et donc moi c'est le modèle C pour la variante. Voilà, donc Montluçon c'est Teddy Léger et Estelle. Après donc Didier Roche pour pouvoir avoir la maintenance et pour pouvoir avoir le ramonage et la livraison de granulés. Donc je lui fais de la pub parce que vraiment il est très humain et il livre vraiment, il fait du travail de qualité. Donc c'est Troncé boîte de chauffage et donc il est à Saint-Bonnet en Troncé. Alors n'hésitez pas donc à partager ma vidéo, voilà. Mettez un pouce en l'air, voilà. Likez ma vidéo, partagez-la. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis à me soutenir. Et puis, écoutez, à bientôt sur ma chaîne, donc teste-moi.com. Allez, à bientôt, salut!